Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire un voyage dans la plus belle bibliothèque du monde. Le mot Bible vient d'un mot grec, ta biblia, ça veut dire les livres. Donc en fait, la Bible n'est pas un gros livre, mais elle est une bibliothèque de livres. Ça peut être assez impressionnant d'oser se lancer dans la lecture d'un livre aussi épais. Mais dites-vous plutôt que vous entrez dans une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a deux grandes étagères. Une première étagère, 46 livres différents, c'est l'Ancien Testament. Une deuxième étagère, 27 livres différents, c'est le Nouveau Testament. En feuilletant ces livres, on s'aperçoit qu'ils sont parfois très différents les uns des autres. Dans un livre, on va trouver plutôt des récits d'aventure qui racontent la vie d'une ou de plusieurs personnes. Dans un autre, on peut trouver des textes prophétiques, de la poésie, des textes de loi, des échanges de lettres, des textes apocalyptiques, des textes de sagesse et d'autres encore. Si on s'approche et qu'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que tous ces livres n'ont pas du tout été écrits en même temps. Par exemple, il y a plus de 1000 ans d'écart entre certains livres. Évidemment, en 1000 ans, il a fallu plusieurs personnes pour les écrire. Si on fait le compte, il y a plus de 40 personnes différentes et plusieurs langues. Pour vous faire comprendre que la Bible n'est pas un gros livre, mais un ensemble de plusieurs livres, je viens de vous parler d'une grande bibliothèque. Dans mon exemple, ce qui est important, c'est que vous ayez compris ce que je voulais dire. Eh bien, la Bible, c'est pareil. La Bible, c'est la parole de Dieu qui prend notre langage et nos propres mots pour nous parler. Par exemple, dans l'Ancien Testament, en prenant soin des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte, Dieu nous montre qu'il est toujours là, malgré les difficultés. Donc oui, la Bible dit vrai. Elle n'est pas un livre d'histoire, elle n'est pas un livre de physique, mais elle dit la vérité qui est Dieu. Quand on lit la Bible, quand on écoute les lectures à la messe, on lit et on écoute la parole de Dieu. Pourtant, cette parole de Dieu a été écrite par des hommes. Alors comment ça s'est passé? Dieu n'a pas dicté ses paroles aux écrivains comme si c'était des scribes ou des marionnettes. Au Concile Vatican II, l'Église a déclaré que, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, les livres de la Bible ont Dieu pour auteur. Mais pour composer les livres saints, Dieu a choisi des hommes qu'il a employés, eux-mêmes usant de leurs facultés et de leurs forces propres. Donc oui, ce sont bien des hommes qui ont écrit la Bible, mais ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. Dans la Bible, Dieu nous parle comme il s'est révélé aux Hébreux, parfois avec douceur, et parfois, quand on en a plus besoin, il y met plus de force. Donc la Bible, c'est à la fois un livre, une bibliothèque, un témoignage des relations entre les hommes et Dieu, et la parole de Dieu qui nous est adressée. Pour finir, je voudrais vous citer une phrase de Saint Jérôme, qui est un saint qui a traduit la Bible. « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Bonne semaine, à bientôt.